Puis donc, c'est ça, c'est aussi important de connaître ses besoins dans la relation. C'est oui, se connaître soi, mais connaître aussi qu'est-ce qu'on recherche d'une relation, qu'est-ce qu'on recherche d'un partenaire. Et donc, il y a plein de tests que vous pouvez faire ou whatever, plein de trucs que vous pouvez lire par rapport aux relations whatever, mais quelques-uns seraient les langages de l'amour. Il y a 5 langages de l'amour. Il y a même le livre que vous pouvez lire ou audiobook, peu importe, 5 langages de l'amour, 5 love languages qu'on conseille fortement. Il y a les styles d'attachement aussi. Ça, c'est très intéressant, les styles d'attachement. Parce que justement, ça peut expliquer pourquoi vous réagissez de telle manière quand quelque chose arrive. Admettons, je connais pas les termes en français, mais admettons que genre, t'es dismissive avoidant. Ça, c'est ton style d'attachement. Ça veut dire que tu évites tout en... c'est quoi dismiss en français? Tout en dénigrant l'affaire, genre, admettons. Fait qu'admettons, si ton partenaire vient rechercher un trauma, puis que, genre, t'aimes pas qu'est-ce qu'il a fait, ton style d'attachement va faire en sorte que tu vas juste couper tes émotions par rapport à la personne, puis la ghost, genre, par exemple. Donc, ça, c'est un des styles d'attachement. Il y en a un autre, c'est genre fearful avoidant. Celui-là, c'est que tu vas partir, tu vas prendre tes jambes à ton cou et tu vas partir si quelque chose arrive, puis que tu vas avoir peur parce que tu as peur d'être blessé, parce qu'il y a un trauma, puis ça, c'est ton schéma. Puis souvent, ton style d'attachement, tu vas voir que les relations qui se sont terminées dans ta vie, probablement se sont terminées d'une manière similaire d'une à l'autre à cause de ça, genre. Donc, c'est intéressant d'aller vérifier qu'est-ce qui peut causer qu'on réagit d'une certaine manière, souvent fréquemment de la même manière d'une relation à l'autre. Regardez aussi, c'est abandonment issues, c'est quoi en français? Problème d'abandonnement. Si un de vos parents vous a laissé, ça c'est des fois oui, il y a beaucoup de traumas qui viennent avec ça, malheureusement. L'un d'eux, ça peut être justement que la jalousie, parce que vous avez peur que votre partenaire vous quitte, par exemple, parce que vous avez été quitté par un de vos parents. Puis ça c'est devenu votre pattern dans les relations, que vous accrochez au partenaire parce que vous voulez pas qu'une autre personne, une fois de plus, vous abandonne. Donc, ça, c'est quelque chose à aller vraiment travailler. Ça, c'est une des deep issues qu'il faut vraiment travailler si vous souffrez de problèmes d'abandonnement parce qu'un de vos parents vous a laissé, vous avez jamais vraiment guéri cette blessure-là. Puis c'est ça, les traumas d'enfance, puis vérifier aussi la codépendance. Il y a des moyens aussi de se sortir de la codépendance, comme justement faire exprès de prendre du temps c'est quoi les conseils que tu donnais? Écrire un journal, prendre du temps pour soi. Consulter, parce que tous ces problèmes qu'on mentionne, nous, on les sait parce qu'on a fait les analyses, on a fait des années de coaching, des années de thérapie, des heures et des heures de lecture, des séminaires à n'en plus finir. Mais tout ça, on n'en était même pas conscient parce que sans doute que tous les patterns que vous avez, ils restent quand même inconscients parce que ce sont des programmes qui ont été installés lors de votre enfance, c'est 99% des cas, c'est 100% des cas, c'est dans votre enfance que ça s'est installé. Et parce que la souffrance ou le trauma que vous avez vécu était trop grand, c'est le subconscient qui a pris charge. Donc, vous allez jamais le savoir consciemment de comme, oui, je dois être comme ça parce que, non, allez voir. Vous voulez un raccourci? Allez voir un professionnel. Effectivement, c'est plus long d'aller chercher dans les livres soi-même ou whatever, pour de vrai, honnêtement, là. Parce que ton subconscient te laissera quasiment même pas aller accéder. Il ne veut pas, c'est comme trop souffrant. Ça prend quelqu'un pour te dire, non, regarde-toi dans le miroir. Là, maintenant, tu n'es plus un enfant. Ce programme-là ne te convient plus. Tu restes dans des relations qui ne te conviennent pas pour ça. Et il est là pour ça. Comme on le dit, le cil, il est trop proche de l'œil pour le voir. On voit pas nos cils. C'est la même chose. Le conscient ne voit pas le subconscient, c'est parce qu'on est trop proche. On a besoin de quelqu'un qui soit... En plus, neurologiquement, ça s'explique. Ce sont toujours les mêmes pensées qu'on a. 95% de nos pensées, je crois, c'est les mêmes tous les jours. Tous les jours, c'est les mêmes parce que ce sont des automatismes. On est des êtres d'habitude. Donc, pour couper ces habitudes-là, allez voir quelqu'un.